Allô? Bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. On n'est pas ce soir, il est 4h20, on est en fin de journée. Puis j'ai envie de faire un petit confessionnal à 4h20. Donc on va couper ce segment. Donc bonsoir les belles personnes, c'est Mélodie. On se retrouve aujourd'hui, mes cheveux sont en panique. J'ai la couette. J'ai de la misère avec un matin. Je les ai courbés un peu parce que je voulais qu'ils rentrent en dessous de mes lunettes. Mais bon. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. C'est une vidéo ensuite avec le privilège de la binarité. C'est que, tu sais, oui, je suis une femme trans non-binaire, j'ai une partie qui est non-binaire, j'ai une partie fluide, c'est-à-dire ma voix basse, je m'en fous. J'ai une gueule carrée, c'est pas grave. Quand je me glam up, comme mon collègue dit, je suis plus femme que femme. Donc, si j'utilise la menace du stéréotype et ses codes pour me vêtir, pour m'exposer au monde. Puis, dans le fond, quand on fait une transition, tu sais, je fais une transition binaire, mais je suis non-binaire. J'ai suivi une démarche parce que je trouvais que c'était la bonne. C'est-à-dire, je m'appelle Mélodie, je suis une femme. Mon expression de genre est féminine, je porte des gilets de femme, je suis une femme. Mais je suis pas 100% une femme, puis je le serai jamais, puis ça me dérange pas. Mais il y a une affaire que j'ai réussi dans ma transition, puis j'en ai eu une confirmation dans les derniers jours en communiquant avec une personne. Dans le fond, c'est la blonde d'un collègue. Puis à un moment donné, elle m'a vu, elle a dit « Salut Mélodie », puis moi je la connaissais pas, puis elle a dit « Ah, je suis la blonde à ce collègue ». Là, je fais comme « Ah, t'es sa blonde! Oh! » Puis comment qu'il va? Fait que tu parles pas, genre. Puis dans le fond, cette femme, c'est une femme un peu corpulente avec une voix quand même relativement basse. Tu sais, donc, si t'as pas les privilèges de la binarité complets dans ton genre, ben, tu vas plus voir la fluidité puis tu vas en être acceptante. Tandis que si tu es vraiment beaucoup plus binaire, tu vas regarder la fluidité de genre comme quelque chose d'un peu moins beau, mettons. Ou ben, tu vas le respecter, mais où est-ce que je veux en venir avec ça? C'est que je discutais avec cette femme. Cette femme qui avait pas su de mon collègue que j'étais une femme transgenre. Il a juste dit « Ah, tu vas voir, c'est Mélodie. » Tu sais, elle travaille sur une... En tout cas, peu importe. Fait que là, elle me voit, elle me dit, c'est comme ça, elle me connaissait déjà, mais moi, je la connais pas. Fait que, tu sais, il faut que je converse avec elle, tu sais. Puis, tu sais, on a jasé de trucs de filles, puis tout. Puis, à un moment donné, elle a fait un titre d'emploi que j'ai déjà occupé dans le passé. Puis, je lui avais partagé, je lui avais dit, quand j'étais garçon, j'ai déjà été agent administratif. Puis là, elle a comme ses yeux ont ouvert de même. Puis elle a fait... Sur le coup, j'ai vu qu'elle m'avait pas cloqué. Tu sais, c'est ça, elle m'avait pas cloqué. Puis, tu sais, on a jasé plein d'affaires. Je disais, je suis transgenre, j'ai fait mes devoirs, j'ai fait ce que j'avais à faire, je me suis fait brûler la barbe. Tu sais, je travaillais mon make-up, je travaillais mon expression de genre, puis tout. Puis là, je disais, quand j'étais garçon... J'ai fait un tableau Pinterest des inspirations que je voulais avoir si un jour je devenais une femme. Ou tu sais, je faisais du cross-dressing. Fait que j'ai ramassé toutes les inspirations, puis je suis kinky, fait que j'ai ramassé toutes les inspirations de vêtements, de style qui me correspondent. Mais c'était pas des icônes particulières que je cherchais à mimiquer, à copier inconsciemment dans mon mimétisme personnel. Puis cette personne-là, ça m'avait vraiment étonné qu'elle m'aille pas cloqué. Puis c'est pour ça que je dis que vu que c'est une femme assez corpulente, elle a pas tous les privilèges, elle a une voix basse, ben elle m'a pas cloqué. Parce que moi, quand je parle, tu sais, je fais pas de grosses voix basses. Tu sais, j'essaie d'être le plus en hauteur possible sur le bout de la langue, tu sais. Puis ça me revient. Tu sais, c'est tous les efforts que j'ai faits, c'est vestimentaire, make-up,
ma voix, les efforts que je fais pour arrêter de dire voix. Puis si je dis voix, il faut que je dise voix. Ou voix. Ou voix. Pas voix. Voix. Tu sais? Fait que c'est tous des petits efforts, tu sais, c'est mes petites affaires d'orthophonie, mon gros tableau Pinterest d'inspiration, tous mes efforts pour mes cheveux, pour mon make-up, pour... Puis où est-ce que... Puis j'ai fait cette vidéo-là juste pour vous dire que dans le fond, il n'y a pas juste les vêtements, le make-up. Il y a d'autres choses qui sont vraiment super importantes pour Pass. Puis elle m'a comme un peu cité toutes les affaires qu'elle avait faites que pour elle, je passais. Puis t'as vu qu'elle m'avait pas cloqué. Fait que là, ça, c'est super intéressant parce que là, je le sais. Qu'est-ce qui fait qu'il me cloque pas. Puis fait que je suis super contente. OK. Elle me disait... Puis là, je la recroise dans ma dernière pause. Puis elle me dit, il va falloir que je te montre comment marcher comme une femme. J'ai dit, oui, mais je sais déjà comment marcher comme une femme. Quand j'étais garçon, je me suis fait un tableau. Puis c'était toutes des façons de se positionner. C'est une sorte d'étiquette que, tu sais, genre, comment se tenir quand on s'assoit, quand on rentre dans la voiture, parce qu'on porte des robes, on porte des jupes. Tu sais, tu peux pas avoir les jambes élargies tout le temps. Fait que tu as une sorte d'étiquette puis de code de positionnement pour te mettre de l'avant, parce que les femmes doivent séduire à la base aussi. Fait que, tu sais, j'ai appris à pas juste penser comme une femme, tu sais, à être une femme. C'est plus qu'il y a tellement de travail. Je dis, c'est comme les vêtements. Ça te prend tellement de basics, des crop tops, ça prend des trois quarts, des leggings, des collants, toutes sortes de choses. Que tu sais, c'est pas quelque chose que tu peux tout obtenir ou travailler dans la première année. Tu sais, c'est une transition, ça prend du temps. Puis je l'ai toujours dit, faut surtout pas commencer par s'hyper sexualiser parce qu'on pense que c'est ça être une femme. Tu sais, quand on m'a dit t'es plus femme que femme, c'est pas à cause que je m'habillais sexy comme un travesti. Fait que j'étais plus femme que femme, comme une caricature, en fait. Il disait plus femme que femme, mais dans le bon sens, pas dans le sens d'une caricature. Parce que moi, quand j'ai fait ma démarche en transidentité, comment je commençais à esquisser tout ça dans ma tête, puis parler avec les psychologues, je voulais pas avoir l'air d'une caricature. Puis les baby trans, même moi, je l'ai fait. Je suis tombé dans voyons, la menace du stéréotype. Tu sais, j'ai dit, j'utilise les codes. Aujourd'hui, je les utilise. Tu sais, je sais que si je suis bien maquillée, que je porte une grande jupe, c'est tout aussi sexy que de porter des shorts. Tu sais, fait que... Je trouve que l'expression de genre féminine, c'est quelque chose de beau, c'est travaillé, c'est élégant. C'est ça que je cherche aussi comme terme. Élégant. Tu sais, je suis pas aussi binaire que ma chum Pascal, autrice. Allez voir son Facebook. Elle est très binaire. Moi, je garde une fluidité. Mais je suis quand même plus... je suis plus femme que femme en étant non-binaire, en partie. Et ça, c'est spécial, ça aussi. Fait qu'elle m'a dit... Elle m'a dit qu'est-ce qu'elle a fait qui m'a pas cloqué, puis que pour elle, je passe. On va commencer par les affaires les plus simples. Ma voix. Tu sais, quand on parle avec moi, là, j'ai du rythme, puis tout ça, puis je suis funny, puis... Tu sais, c'est ça, tu sais, je suis une fille, là. Je parle pas lentement, ouais, non. Je suis full funny, puis tout ça, puis je suis une fille, c'est ça. Tu sais, quand j'ai fait mon cours d'orthophonie, fait que tout est dans les détails. Quand j'ai fait mon cours d'orthophonie, mon but, c'était pas d'avoir une voix super haute. Mon but, c'était de trouver l'équilibre avec les cordes vocales que j'ai déjà, puis voir qu'est-ce que je peux faire avec. Puis en travaillant mon rythme, surtout, c'est comme ça que j'ai réussi à trouver un compromis dans la façon que j'exprime mon genre par ma voix. Fait que la première affaire, c'est la voix. La deuxième affaire, elle m'a dit... Elle m'a dit, tu sais, t'as des formes.
t'es belle, t'as des belles formes. Tu sais, elle m'a dit, je suis pas aux femmes, mais je te trouve jolie, je trouve que t'es une belle, jolie jeune femme. Tout ça m'a fait du bien. Puis la deuxième affaire, c'est ça. De me faire dire que, tu sais, mes formes, puis tout ça, ça me va bien. Puis, tu sais, comment que je tiens, tu sais, je porte des tailles hautes, tu sais, je suis féminine, je porte des souliers blancs. Puis je prends soin de mes souliers blancs, puis j'ai nettoie mes souliers blancs, puis tu sais, c'est ça. La deuxième affaire, c'était ma transformation. Elle m'a dit, tu sais, t'as une face ronde, là. Elle m'a dit, t'es pas comme un homme, tu sais. Fait que la première affaire, c'est la voix. La deuxième affaire, c'est les formes. Puis ça, c'est l'hormonothérapie qui m'a donné. L'hormonothérapie m'a donné ces belles formes, mes seins, puis tout ça. Puis je mets des petits push-ups, puis ça fait du bien. Puis j'ai ma belle chevelure que les gens quasiment idolâtrent au travail. Ils me disent « Wow, mais tes cheveux sont donc bien beaux. » Tu sais, mon drummer, l'autre jour, il m'a dit « Hey, Mélodie, je pensais que tes cheveux étaient noirs, mais ils sont genre rougeâtres. C'est super beau. » Je dis « Ah, merci. » Mon toupette. Je suis rendu à aller porter un rideau. Comme ça. Parce que je veux plus de toupette carrée. J'ai commencé à me le faire pousser. Fait en tout cas, on va voir ce que ça va donner. Fait que, tu sais, premier, c'est la voix. La deuxième, c'est l'hormonothérapie, mes formes. La troisième, c'est ma grandeur. Parce que je suis 5 pieds 5. D'accord? Mon ex était 5 pieds 4. D'accord? Puis, tu sais, la dernière personne que j'ai fait une rencontre au café, c'était une femme qui faisait 5 pieds 7. Fait que moi, j'étais 5 pieds 5, puis elle était 5 pieds 7. Mon ex était 5 pieds 4. Fait que, il y a une tendance à ce que les femmes trans soient des grandes femmes. Parce que les hommes... Bon, moi, je suis tout petite parce que j'ai une famille de tout petits. De tout petits. Fait que ça m'aide beaucoup. Tu sais, Troisième affaire, ma grandeur. Vu que je suis pas une grande femme, je vais être plus grande qu'une femme, mais plus petite qu'une femme trans, non. En général, parce qu'en général, les femmes trans sont plus grandes que moi, là. Je dis ça de même. Je pense tout de suite à 5, 6, 7 personnes sont toutes plus grandes que moi. Mais bon, c'est pas un jugement par rapport à la grandeur, mais c'est que ça m'aide 5 pieds 5. Une autre affaire, c'est... cinquième chose. C'est mes mains puis mes pieds. Tu sais? À ce temps, oui, j'ai des grandes mains. Mais, tu sais, je les meuble bien. Tu sais, je les habille. Je les habille bien, puis... Tu sais, je suis rendu avec des mains plus rondes. Mais tu sais, mes mains, je les expose rarement. Je vais toujours me mettre dans une petite position ou quelque chose, tu sais. Je vais retourner, là. Je vais exposer le moins souvent mes mains possible. Ça, c'est juste ma dysphorie qui me demande ça. Tu sais, genre, c'est place-toi plus comme ça, dissimule un peu, tu sais. J'ai souvent le poignet cassé. Ça, c'est une petite bulle. C'est quand j'étais jeune, on m'avait dit le poignet cassé, c'était tapette. Fait que moi, je vous dis, ça m'a marqué de toute ma vie. Le poignet cassé, c'est être tapette. Mais moi, aujourd'hui, le poignet cassé, là, on dirait que, tu sais, je m'empêchais d'avoir le poignet cassé, tu sais. C'est une façon de parler, tu sais. Mais moi, je m'empêche plus d'avoir le poignet cassé. Je suis rendu une femme, fait que c'est plus comme si c'était mal vu parce que c'était une mimique de femme faite par un homme. Bon, fait que pour continuer. Mes mains, mes pieds... J'ai une amie un jour qui m'a dit « Wow, t'es pas une grande femme, pis t'as pas des grands pieds. » J'ai dit « C'est 9 de gars, 10 de filles. » Ah, il y a des femmes qui ont des pieds plus grands que moi, puis qui ont de la misère. Fait que mes mains, mes pieds. Puis elle m'a dit une autre affaire super importante, c'est parce que j'ai étudié pour vous parler comme je vous parle là. T'sais, puis mes expressions, puis mes mimiques. J'ai étudié pour ça.
Tu sais. Puis dans le fond, quand elle m'a dit... Elle m'a dit, je vais te montrer comment marcher comme une femme. Je dis, je sais très bien comment marcher comme une femme. Ça, c'est le point le plus important. Elle dit, les personnes transgenres, la plupart du temps, sont grandes, puis ça paraît qu'ils sont trans. Tu sais? Parce que, mettons, ils sont habillés en filles, mais ils manquent de forme, ils sont en début de transition. Ou I don't know, pas savoir. Ils sont comme... certaines femmes trans vont beaucoup essayer d'aller vers la binarité. Puis des fois, ça peut ne pas les avantager, tu sais. Fait que moi, je vais toujours prôner la fluidité de genre, même dans des transitions binaires, semi-binaires, whatever. Je prône la fluidité de genre, des tomboys, des femboys. On en veut plus d'hommes habillés en filles, d'androgynes, puis tout. Fait que le dernier point, c'est les manières. Nos manières. Puis mes manières sont féminines. Tu sais, dans le fond, elle me disait, je vais t'apprendre à marcher comme une femme. J'ai dit, oui, mais je sais déjà comment marcher comme une femme. Puis là, j'y mimique. J'ai dit, il faut pas faire des grands pas. Il faut faire des petits pas. Puis à chaque pas, il faut que tu te donnes un swing de hanche. OK? Puis là, dans le fond, ça, c'est ton swing de marche. OK? Tu montes tes hanches, tu deviens mouvement. Ça, c'est pour montrer, puis c'est plus fluide, puis c'est plus beau, puis c'est plus gracieux. Je trouve. Fait que même si je suis non-binaire, je marche comme une femme. Je marche pas comme un homme. Puis tu sais, je voulais dire aussi, il faut que tu recules tes épaules. Parce que dans le fond, si tu recules tes épaules, ben là, ça te fait arquer un peu. Puis tu peux montrer tes fesses. T'sais. Non, il y a des façons de se positionner. Il y a de l'étiquette. Puis ça, c'est le dernier point, je pense, que la chose la plus importante, c'est comment tu te tiens, comment tu t'exprimes, mais aussi comment tu marches. Puis comment tu poses. Fait que tout ça, j'ai travaillé là-dessus quand j'étais garçon. Je me questionnais, je me faisais des tableaux Pinterest. Puis je regardais comment les filles marchaient. Parce que je savais que si j'allais faire une transition, elle allait être dans les détails aussi. Tu sais? Aller dans les détails, même si j'ai une part fluide. C'est ça que ça me libère un peu d'un poids en même temps. Puis j'utilise les codes de la féminité, puis pour séduire, je séduis mes amis, je séduis ma famille, je séduis tout le monde. En montrant que je suis une bonne personne, que je me présente bien, que je prends soin de moi, que j'ai de l'écoute, que je suis là pour les autres. Tout ça en même temps crée une espèce de gros brouillon de love puis de joy, d'euphorie, finalement. Puis la personne que je suis aujourd'hui, avec toutes ces affaires-là qui font que je me blende plus, qu'on me clope moins. Tu sais, j'ai des belles boucles d'oreilles, tu sais, je suis, comme disait mon collègue, plus femme que femme. Pas aujourd'hui, pas là, pas maquillée ni rien. Mais le dernier step, c'est le make-up, puis tout ça, puis comment que je l'utilise, puis pour embellir ma personne, puis ça m'aide à blend plus. T'sais, je fais pas un full face, là. Je fais juste les yeux, puis quelques petits détails. J'ai commencé à mettre des faux cils. C'est super beau, mais c'est vraiment beau. J'en ai essayé plein de sortes. J'ai essayé une première sorte. Après ça, j'ai essayé une autre sorte. Puis là, une autre sorte. Puis là, j'ai essayé des mangas. C'est des Sunny. C'est comme super beau. Fait que c'est ça. Mon collègue m'a dit, t'es plus femme que femme, Mélodie. T'es rendu vraiment, là. Puis là, j'ai dit, puis toutes ces choses-là qu'il faut qu'elle m'a cité, la fille, tu sais. C'est une récompense pour moi parce que c'est des efforts que je fais depuis 3 ans. Puis il paye.
sais, ils payent de me faire vraiment prendre pour une femme parce que je suis une femme. Je suis comme une femme, mec, comme une femme. Je marche comme une femme, je me maquille comme une femme, je fais tout comme une femme. J'ai des émotions, je me mets à pleurer random comme une femme, j'ai des chaleurs comme une femme. J'ai juste pas les règles. Donc, ben c'est ça, je voulais vous parler de tout ça. Au petit 4-20. Donc, Mélodie se blende plus. Mélodie a acquéri un privilège, la binarité, que c'est l'hormonothérapie qui me l'a donné. C'est d'avoir des formes, des émotions. C'est le mental, physique, transformation. Je suis toujours la même personne, mais j'ai énormément changé. Je dirais pas j'ai pas changé, je suis la même personne. Non. J'ai énormément changé. Oh mon Dieu. Je me suis brossé les dents avant de partir tantôt. Je fais des efforts que quand j'aurais été garçon, j'aurais pas fait. T'sais. Je suis vraiment contente de qui je suis devenu aujourd'hui. De ces privilèges-là. C'est le privilège de passe. C'est le privilège de la binarité. D'utiliser ces codes pour obtenir du blending au lieu de se faire cloquer. T'sais. Blender, c'est quand tu te mélanges à travers le monde, puis que ça paraît pas que t'es trans. Puis clocking, c'est quand tu te fais spotter parce que t'es trans au travers de personnes. Parce que soit que t'as des traits masculins, puis tout ça, comme je disais, peut-être que tu t'exprimes moins bien dans ta féminité, fait que tu te fais cloquer, tu te maquilles, genre... tu te pratiques, mais il manque un peu de talent, fait que là, ça paraît. C'est des petits détails que finalement, quand on avance, après ça, on se fait plus cloquer. Fait qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Puis je vous dis, mangez, hein. Mangez, prenez des formes, OK? Si vous faites une transition, mangez. OK? C'est pas grave si tu grossis. Mange, parce que tu vas avoir plus de sein, puis tout ça, puis l'hormonothérapie va vraiment t'aider si tu manges beaucoup. T'sais, moi, quand j'ai commencé mon hormonothérapie, je mangeais vraiment beaucoup de pain. Beaucoup de pain puis de pâtes. J'ai pris 20 livres d'une shot. Boum! C'était les 20 livres de départ que j'appelle. Puis après ça, j'ai pris du poids, mais... Tu sais, genre, mon poids change pas, mais ma redistribution change. C'est plus long si tu manges pas. T'sais, moi, je fais des petits jeûnes intermittents. Puis après ça, je mange des petits repas. Je mange souvent, mais pas beaucoup. Fait que le privilège de passe, le privilège de la binarité, la menace du stéréotype, utiliser ces stéréotypes. T'sais. Quand je me promène, justement, c'est genre, c'est que, je disais, il faut que tu fasses des petits pas puis que tu bouges tes hanches, genre. Mais là, l'upgrade, OK, c'est que, en faisant ça, bouge tes épaules pour suivre ta hanche, OK? Puis après ça, pars à l'envers. Puis là, puis si tu fais des twists, là, ça, c'est comment tu te tiens, tu sais. Puis toute la différence est dans le geste. Donc voilà. Je voulais vous parler de mon privilège de binarité. Encore une fois, je discute avec une femme. Elle sait pas du tout que je suis transgenre. Ça prend une autre pause, puis pour qu'on puisse vraiment converser, puis tout ça, puis qu'elle me dise, moi, je savais pas que t'étais trans, Eduardo me l'avait pas dit que t'étais trans du tout. Moi, je te voyais comme une belle jeune femme, tu sais. Fait que ce que je transparais, l'effort que je fais, comme l'image d'une belle jeune femme, ben, elle transparaît même au travail, dans le fond. C'est mes petits détails que je vais apporter avec moi qui vont me rendre unique. Donc voilà. Je voulais vous raconter cette histoire-là. Genre confessionnal. Mais genre, je me suis pas fait cloquer. Genre, je blende. Pour certaines personnes, je me blende bien. Je suis une femme, tu sais, ils me voient même pas transgenre. Fait que... Puis pour d'autres personnes qui checkent des boîtes, ils vont me voir transgenre. Pour toujours, tu sais.
Mais je suis une femme trans pour toujours. Tu sais, ça c'est important à savoir. Parce que la transition se termine jamais. Moi, je veux pas une transition binaire. Je veux juste bloquer ma testo, puis vivre ma féminité, puis tout. Fait que c'est ça. J'ai acquis un certain privilège de binarité, un certain privilège de passe avec les années, avec tous les efforts que je fais. Puis tu sais, je suis aussi, pour peut-être un dernier point là, à rajouter, là, tu sais, make-up, nanana, vêtements, nanana, posing, nanana, la voix, nanana, tous ces petits détails-là. Tu vois, là, tous mes détails que j'ai, tu sais, je suis clairement pas un homme. Ah! Mais là, j'ai regardé des vidéos de moi au début, ma transition. Puis je trouvais que j'étais un beau garçon, mais je parlais très bas. Très bas. Bas. Je pense que j'ai filmé beaucoup quand je me levais le matin. Fait qu'on entend la voix du matin. Puis là, je m'écoute en voix du matin. V'là 4 ans, 3 ans, 4 ans. Je suis damn, la différence. Mais j'ai vraiment... ma voix a changé d'une certaine manière aussi. Il est arrivé quelque chose, un déblocage à un moment donné, puis ma voix a tout changé. J'ai comme, à cause de l'orthophonie, puis tout ça, que j'ai fait, des petits ateliers. Mais c'est ça, je voulais vous parler de ça, puis le dernier... Voyons, quel dernier, c'était... Oh, j'ai comme perdu mon idée, mais là. C'est que je suis rendu aussi sensoriel. Là. Ça veut dire que, tu sais, j'ai moins de poils qu'avant, puis tout ça. Fait que, tu sais, je suis plus près de mes émotions, plus près de mes feelings, de mes sentiments, tout ça, de mon corps. Puis, il y a un dernier détail qui est super important, c'est l'odeur, le parfum. Ça aussi. Ça aussi. Fait que le parfum, ça aussi. Super important. Fait que là, je passe, puis je sens fucking bon. J'ai comme acheté 3 bouteilles d'eau de toilette à 10$ au Winners. J'en ai mis une à la job, j'en ai une chez nous. Puis ils sentent toutes à peu près la même affaire. T'sais, genre fruité, un peu d'amer. Fait qu'un autre détail, c'est que je sens aussi la femme. Fait que je sens la femme. Je bouge comme une femme. Je parle comme une femme. Je m'habille comme une femme. Je me make-up comme une femme. Mes inspirations sont féminines. Je suis saphique, je suis lesbienne, j'ai une sexuelle, j'ai une romantique. Je me questionne à savoir... J'ai une sexuelle, j'ai une romantique. Mais je me demande si je serais pas hétéro-romantique. Mais j'ai pas envie de l'essayer parce que je pourrais faire souffrir un homme puis ça me tente pas. Non, ça me tente pas de faire souffrir un homme, tu sais. Dans le fond, je voudrais juste de la romance, mais pas de sexe. Fait que... Donc voilà, j'acquiers un privilège avec ma petite façon, puis mes seins, puis tout. Puis moins de définition, puis... Comment que je me pose, je recule souvent mes épaules, puis... Je dissimule aussi, tu sais, mes cheveux, là, c'est aussi pour dissimuler, tu sais, dissimuler un peu cette gueule-là, puis tout ça, puis jouer dans les illusions. C'est ça que je fais, moi, dans le fond. Tout comment tu t'amènes au monde, tu peux créer comme des illusions. C'est ça. Parce que en reculant mes épaules, ben, c'est comme ça, j'ai moins l'air carré, j'ai l'air plus fluide. Comment que je me tiens, plutôt. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Donc merci de me suivre dans mon confessionnal. Mélodie s'est pas fait cliquer. Puis c'était quoi les raisons? Puis si ça peut vous aider à blend plus, puis pas vous faire cloquer vous aussi, en sachant qu'une femme trans non-binaire est plus femme que femme. Tu sais, je me suis fait qu'on me dit, tu sais, wow, t'es vraiment, tu sais vraiment bien te maquiller, te tenir, wow, tu sais, vraiment une belle jeune fille. C'est ça.
voyons, récolter ce que l'on sème. Mais tu sais, en même temps de dire, c'est un privilège de blending, tu sais, ça pourrait être un peu mal perçu. C'est ça. Et je vous laisse là-dessus. Ça peut vous aider à pas vous faire claquer. Puis lâchez pas. Puis si c'est important pour vous de passe, ben, faites ces petites choses-là. Tous ces petits détails-là qui pourraient vous aider. Merci. Mélodie confessionnale. Mélodie c'est pas fait claquer. Mélodie à la blende plus. Yeah! Salut!